Yo, Bakayalo, Konoyalo, oui, petite vidéo TPMP sur les news One Piece. Un truc incroyable s'est produit. Luffy Gear 5 va peut-être être au cinéma. En tout cas, Inoxtag a fait quelque chose d'exceptionnel. On va regarder cet article sur Bleach MX. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez le voir directement. Mais on va réagir en fonction parce que c'est vraiment un truc incroyable. C'est une première qu'un influenceur arrive à discuter, à influencer un cinéma. Donc les amis, on va regarder cet article tranquillement. C'est parti, let's go, hop. Je me déplace un peu sur le côté, voilà. Donc sur Bleach MX, le lien en description évidemment. Donc on va regarder ça tranquillement. Donc le Grand Rex réfléchit à la diffusion de l'épisode de One Piece où apparaîtra Luffy en Gear 5 après la demande d'Inoxtag. Le jeune YouTuber avait demandé au cinéma combien de RT pour qu'il diffuse sur grand écran l'épisode 1071 de One Piece qui sera sûrement celui du Gear 5. Alors je me demande comment ils vont faire, hein, parce qu'un épisode ça dure 20 minutes, un film au cinéma ça dure quand même plus longtemps. Est-ce qu'ils vont enchaîner les épisodes et les diffuser au cinéma, ou est-ce qu'ils vont attendre un film de One Piece pour diffuser avant la diffusion du film l'épisode du Gear 5? On va voir. Donc c'était au départ l'initiative de Kawamatsu qui a été repris et propulsé sur le devant de la scène par Inox. Donc bonjour le Grand Rex, pour combien de RT vous mettez l'épisode de One Piece Gear 5 au cinéma? J'ai plus rien à perdre. Donc tu vois qu'il est en train de plus ou moins challenger le cinéma. Il est là, bonjour le Grand Rex, combien de RT? Tu vois, il les provoque un peu, ils disent combien de RT? Déjà, il présuppose que s'il y a assez de RT déjà, c'est que tu vas accepter. Donc le Grand Rex a dit, et le Grand Rex a répondu 5000 RT sur Twitter, ce qui a été très vite atteint. Le tweet en question approche les 10 000 RT à l'heure où je rédige ces quelques lignes. Donc c'est incroyable, hein. Inoxtag qui est vraiment un influenceur très apprécié par le grand public, très connu sur Twitter, très connu sur YouTube, et là il a réussi à réussir ce challenge proposé au Grand Rex, donc c'est incroyable. Donc on va voir aussi si le Grand Rex va tenir ses engagements, hein. Donc bonjour le Grand Rex, pour combien de RT? 5000 RT, bien joué les Nakama, on se capte au Grand Rex. S'il arrive à avoir la validation, il n'y a plus qu'à espérer maintenant. Donc voilà, il a réussi son opération, donc il y a marqué « Il faut maintenant que le Grand Rex obtienne la validation pour ce projet, en espérant que si cela se produit, que certains spectateurs ne perturbent pas la séance des autres. » Ah oui, c'est vrai que les avant-premières des derniers films, celui de One Piece Red, il y avait carrément des gens qui se sont mis à crier dans tous les sens, qui ont commencé à jeter des pop-corn et tout. Bon, faut pas faire ça évidemment, hein, le pop-corn, faut le manger, faut pas jeter parce que derrière il y a des gens qui doivent nettoyer. Mais en soi, ils n'ont rien fait de grave, hein, ils n'ont pas dégradé non plus les cinémas. Bon, il faut respecter quand même les gens qui font le ménage. Donc si vous achetez du popcorn, évitez d'en jeter partout. Voilà. Après, je pense que voilà, par rapport à l'attitude qu'il faut avoir, moi je suis pas contre les cris. Tu vois, les gens qui crient, qui se mettent à hurler et tout, je trouve que ça met une certaine ambiance. Et que si tu y vas lors d'une avant-première, mais c'est justement pour vivre cette expérience d'avoir des gens qui crient. Voilà, c'est quand même une particularité spécifique qu'il y a dans le monde du foot. Parce que les gens, quand ils font la hola, quand il y a des buts, ils se mettent à crier, ils se lèvent de leur siège et tout. Et je trouve que c'est vraiment une très belle ambiance. Et dans un cinéma, ça doit être incroyable aussi, parce que je ne l'ai jamais vécu. Je ne suis jamais allé au Grand Rex en avant-première pour avoir ce phénomène-là, hein, en direct. Et je trouve ça incroyable. Donc moi, j'aimerais bien vivre l'expérience, tout simplement. Donc si jamais ils mettent le Gear 5 au cinéma, au Grand Rex, en avant-première, peut-être que j'irai. Et ce qui serait très intéressant aussi pour les cinémas, c'est de prévenir les gens que ça va se passer comme ça. Parce qu'en général, lors des avant-premières, on sait très bien que ça va se passer comme ça. Par contre, après les avant-premières, ça se calme beaucoup plus. Et là, tu as vraiment une séance de cinéma beaucoup plus classique. Donc avec des gens qui sont silencieux, respectueux envers les autres qui veulent regarder dans le silence, donc ils ne se mettent pas à crier. Mais lors des avant-premières, c'est vraiment le moment où tous les fans sont déchaînés et se mettent à crier. Donc c'est bien de prévenir, de mettre le point dessus avant de diffuser la séance de cinéma, parce que voilà, une avant-première pour moi c'est incroyable, surtout pour les fans. Donc il faut bien prévenir les gens qui vont acheter leur billet avant, ça va crier, faites attention. Ne venez pas aux avant-premières parce que si vous n'êtes pas parmi ceux-là pour vivre cette expérience, allez plutôt dans des séances qui arriveront plus tard.
Mais bref, le planning des épisodes de juillet à août 2023 pour l'anime One Piece, la date de diffusion des épisodes 1068, 1069, 1070 et 1071 sont disponibles. Donc voilà, petit article assez sympa. Et qu'est-ce qu'ils disent ici? Alors que Luffy reprend conscience et que Sanji, Yogoro, Law, Kid et Marco sont fluides, Yamato comprend que Luffy serait Joy Boy. Au château de Pangé, en terre sainte de Marie-Joise, le conseil des 5 doyens discute du fruit du Gom-Gom et Jupiter révèle que le véritable nom de ce fruit du démon est le fruit de l'humain version Nika de type Zoan mythique, comme le nom de Nika, le dieu soleil. Enfin voilà, la talentueuse Megumi Ishitani a travaillé sur l'épisode, ce qui pourrait en faire à nouveau le meilleur épisode de la série. Et d'ailleurs, ils ont contacté, si je ne me trompe pas, des personnes qui font des vrais Looney Tunes, donc des vrais cartoons de dessins animés. Je pense que pour l'épisode de Gear 5, ils vont vraiment mettre l'accent vraiment sur la qualité. Il y aura un truc exceptionnel. Donc moi, je suis vraiment hypé par rapport à cet épisode. Donc il y a du lourd qui se prépare pour One Piece. La pause va bientôt s'arrêter. Donc Oda va aussi reprendre bientôt les chapitres. Donc j'ai vraiment hâte. Les amis, et également le live action va arriver fin août, donc il y aura vraiment pas mal de choses au niveau One Piece. J'espère qu'Inoxtag a réussi son coup et que finalement le cinéma va diffuser le Gear 5. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte. Le One Piece me manque, mine de rien. Et évidemment, par rapport à ma chaîne principale, je fonce, j'ai envie de dire Dragon Ball Super et même Boruto me manque. Donc ce sera bientôt le retour des grands mangas que je regarde régulièrement et j'ai hâte, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.